Bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette diffusion en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explo Stage de jour. Mon nom est Audrey-Anne Cloutier-Côté, je suis chargée de projet à l'organisme. Ça me fait très plaisir aujourd'hui d'animer cette entrevue en direct avec vous à la maison. Donc, comme vous le savez, les jeunes qui nous écoutent, initialement, ce qu'on propose à Jeunes Explo, bien, c'est des stages qu'on crée en milieu de travail pour te permettre d'explorer le métier ou la profession qui t'intéresse pour t'aider là, dans ton processus de choix scolaire et professionnel. Étant donné tout ce qui entoure la COVID actuellement, c'est pas possible d'aller explorer concrètement là sur le marché du travail, mais on s'est montré créatif à Jeune Expo, puis on a mis sur pied le projet Je m'oriente en live afin que tu puisses quand même explorer d'une certaine façon ce qui t'intéresse pour ta future carrière. Donc aujourd'hui, on est très content d'accueillir Madame Rosalie Drolet. Bonjour Rosalie. Bonjour, Donc, bonjour. Rosalie, elle est conseillère en gestion des ressources humaines dans la sphère dotation chez Revenu Québec. Oui, bonjour, vous allez bien? J'espère que oui, moi oui. Absolument, je suis conseillère en gestion des ressources humaines chez Revenu Québec. Plus spécifiquement, en fait, je m'occupe de la dotation, de la dotation de tous les postes de Revenu Québec. Excellent. Pour les jeunes qui nous écoutent, quand on parle de dotation, c'est vraiment au niveau du recrutement des nouveaux employés, là. Donc, peut-être une petite précision pour pour la suite. Sinon, Rosalie, brièvement, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi de t'impliquer auprès de la relève puis de participer là, au projet Je m'oriente en live? Absolument. Ben, en fait, dans mon cheminement de carrière, j'ai voulu un jour faire la maîtrise en sciences de l'orientation pour devenir conseillère en orientation. Puis le milieu scolaire m'intéressait grandement. De vous aider aujourd'hui à peut-être vous permettre me permettre de partager ma passion avec vous. Pour moi, c'est hyper important. Puis bon, si ça peut confirmer votre choix de carrière, tant mieux. Si je peux répondre à vos questions aussi, ça va me faire un grand plaisir. Mais pour moi, c'est vraiment important que les jeunes sachent ce qu'ils veulent faire dans la vie parce qu'on se réveille à tous les matins. Il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait, il faut être motivé. Notre vie, bon, on va la passer à travailler, donc vaut mieux aimer ce qu'on fait. Totalement. Les jeunes à la maison, si jamais vous avez des questions supplémentaires pour Rosalie, simplement les écrire là dans les commentaires sous la vidéo. Puis tout au long de l'entrevue, on va tenter d'y répondre. Donc, Rosalie, on sait que tu travailles pour Revenu Québec. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton employeur? Absolument. Donc, mon employeur, Revenu Québec, c'est une très, très grande organisation de plus de 12 000 employés. Revenu Québec est vraiment comment je dirais, vraiment distinct entre 11 grandes directions générales. Moi, je travaille à la direction générale des ressources humaines, donc ça va de soi, bien évidemment. Dans la direction générale des ressources humaines, il y a 4 grands secteurs. C'est des secteurs là, de spécialisation des ressources humaines. Puis moi, comme tu l'as dit tantôt, je m'occupe de la dotation, donc le recrutement des postes. Je vais vraiment, mon quotidien est hyper varié. Je vais aider les gestionnaires, je vais les accompagner, je vais faire vraiment un rôle conseil pour les aider dans leur choix de processus de dotation. Chez Revenu Québec, il y a plusieurs manières de doter des postes. Donc, tout dépendamment des besoins bien spécifiques des gestionnaires, on va regarder ensemble c'est quoi le meilleur moyen pour arriver à nos fins, puis qu'il y ait un candidat qui ait finalement un employé compétent sur le poste le plus rapidement possible. Je vais accompagner les gestionnaires en fait là, tout au long, comme je le mentionnais. Donc, autant pour la rédaction de leur affichage, des fois que vous pouvez voir en ligne, la sélection aussi des CV. Il y a des gestionnaires qui sont un petit peu moins habitués à faire des processus de dotation. Donc là, je peux les aider à regarder chacun des CV, analyser les CV, puis leur proposer des candidats qui peuvent être intéressants à rencontrer dans les entrevues. Je peux aussi les aider à faire les entrevues, donc autant des entrevues téléphoniques que des entrevues en personne. Il y a des journées que je peux avoir 5, 6 entrevues, puis des semaines que j'en aurai pas une entrevue. Donc, ça dépend vraiment, c'est très, très, très varié.
Je vais aussi les accompagner si, par exemple, à la fin d'un processus de dotation, il y a 2 candidats qui sont vraiment excellents, qu'on voudrait les avoir les 2 sur le poste, mais que malheureusement, il y a juste un poste. Je peux aider le gestionnaire à regarder peut-être les non-dits ou le savoir-être dans l'entrevue que moi, j'ai pu constater, mais que le gestionnaire a peut-être pas vu. Donc, je vais être en mesure de l'accompagner vraiment là, du début jusqu'à la fin du processus de dotation, répondre à toutes ces questions, ces interrogations pour qu'on arrive avec vraiment un bon résultat à la fin. Puis, en plus de ça, je vais m'occuper d'une petite équipe. J'ai une petite équipe de travail composée de techniciennes en dotation, puis d'agentes de soutien. Donc, eux, ils vont vraiment m'aider dans des tâches administratives. Des tâches qui sont moins en proximité, qui sont moins de proximité avec les gestionnaires, mais vraiment plus devant l'ordinateur, tout en touchant aux ressources humaines, bien évidemment. Donc, moi, je vais être un petit peu comme une chargée de projet. Je vais m'assurer que tout est fait en bonne et due forme dans les étapes qu'on se doit de faire puis d'accomplir pour que le processus ait rondement, puis qu'on trouve quelqu'un le plus rapidement possible. Est-ce que tu peux donner un exemple de tâches concrètes que ton équipe doit faire versus les tâches qui t'appartiennent? Oui, ben en fait, ils peuvent regarder l'admissibilité des candidats, par exemple. Donc, l'admissibilité des candidats, c'est quand on a parti un processus de dotation. Il peut y avoir, par rapport à l'affichage, il peut y avoir, par exemple, je sais pas moi, 300 personnes qui ont postulé. Mais sur les 300 personnes, est-ce que c'est tout le monde qui sont admissibles au poste? Donc, peut-être pas. Admissible au poste, on parle de qualifications qui sont vraiment essentielles chez Revenu Québec. Donc, par exemple, pour un poste technique, pour un poste technique, on se doit d'avoir un DEC, donc un diplôme d'études collégiales. Tandis que pour un emploi de niveau professionnel, là, on va se devoir d'avoir un diplôme universitaire. Puis pour des postes d'agent de soutien, ben c'est un secondaire 5. Donc, moi, mon équipe vont s'assurer de cette admissibilité-là des candidats. Donc, ils vont regarder dans chacun des dossiers, voir s'ils répondent aux critères d'admission minimale pour pouvoir continuer dans le processus de dotation. Une fois que c'est fait, ils vont envoyer la liste des candidats qui sont rendus admissibles au gestionnaire pour qu'il puisse, lui, à son tour, regarder les CV qui pourraient l'intéresser. Donc, tout en restant dans les ressources humaines, mon équipe doit gérer des parcelles, des processus de dotation, mais qui sont vraiment plus techniques, plus administratifs, tandis que moi, je suis vraiment en rôle d'accompagnement, je suis là pour un rôle conseil auprès des gestionnaires. Plus le niveau de l'analyse, puis des procédures. Excellent. Puis si je comprends bien, c'est le gestionnaire qui a quand même la décision finale, à savoir quel candidat là, il choisit pour le poste. Toi, tu es là vraiment pour l'accompagner ou le conseiller tout au long de la démarche. Absolument, absolument. C'est le gestionnaire qui a toujours le droit de veto, donc qui a toujours le dernier mot sur le candidat qui désire embaucher au final, oui. Peut-être aussi spécifier pour les jeunes qui nous écoutent, quel est le rôle d'un gestionnaire versus le rôle d'un professionnel en ressources humaines, parce que souvent, on a l'impression que le gestionnaire a aussi le rôle RH de gestion de son équipe, gestion des ressources et tout. Ben, en fait, moi, je suis vraiment spécialisée. Tandis que le gestionnaire, moi, je peux aller en profondeur, je peux répondre à toutes leurs questions parce que j'ai les directives sur la dotation des emplois, par exemple, très claires en tête. Je vais être en mesure de leur extraire des passages qui vont bien répondre à leurs questions. Tandis que eux, c'est un petit peu plus, c'est plus de la gestion d'équipe qui ont à faire les gestionnaires. Donc, eux ont une équipe de travail qui est pas du tout en ressources humaines, puis souvent les gestionnaires ont pas jamais travaillé en ressources humaines. Donc, oui, ils vont parfaire leurs connaissances. Souvent, ils vont aimer les gens. Là, pour être gestionnaire, il faut quand même aimer être entouré, puis bon, aimer les gens et tout ça. Mais ils ont souvent pas nécessairement d'expérience en RH.
Donc, moi, je vais être là vraiment pour les épauler, les soutenir. Eux, ils ont des tâches de ressources humaines à faire, oui, parce que c'est eux qui savent le mieux c'est quoi leurs besoins. Donc, mais je suis là pour les accompagner. Il y a des gestionnaires que j'accompagne très, très sommairement parce que ils ont pas vraiment besoin. Ça fait longtemps, soit qu'ils en ont fait longtemps qu'ils sont gestionnaires. Puis bon, c'est pas le premier processus de dotation qu'ils font. Il y en a d'autres aussi qui peuvent avoir un petit bagage déjà en ressources humaines, donc ils ont moins besoin de moi. Mais il y en a qui n'ont pas nécessairement le bagage ressources humaines. Là, par exemple, un gestionnaire en informatique, il a jamais nécessairement touché aux ressources humaines. Donc lui, ben peut-être que les premières entrevues qu'il va faire, il va vouloir que je l'accompagne. Donc tout dépendamment des gestionnaires, on apprend à les connaître, on apprend à bien travailler avec eux, puis vraiment comment je dirais, être en mesure de s'adapter aussi aux besoins de chacun des gestionnaires. On sait comment travailler avec chacun d'entre eux là après quelques temps déjà. Donc, j'imagine que ça prend une bonne collaboration entre les gestionnaires Oui, et le secteur des RH. Puis la absolument. communication entre les deux départements aussi, là, les deux professionnels, c'est super important aussi. Puis Oui, je constate que vous êtes un département qui est là pour les épauler puis faciliter leur travail. Donc oui. ça, c'est vraiment super de Revenu Québec. C'est éclairant aussi parce que c'est une nuance qu'on pense pas nécessairement là, quand Mhm. on Oui. distingue gestionnaire et RH. Sinon, on a un peu parlé de l'expertise en ressources humaines par rapport à la formation. Qu'est-ce que ça prend pour travailler aux ressources humaines? Ben, en fait, moi, j'ai un parcours peut-être un petit peu différent des autres conseillers à la dotation, dans le sens où la plupart des conseillers conseillères à la dotation qui travaillent, que j'ai travaillé dans mes anciens emplois ou chez Revenu Québec, ont plutôt un bagage, un baccalauréat en relations industrielles. Tandis que moi, j'ai décidé de faire après le cégep, j'ai décidé d'aller en faire un baccalauréat, mais en sciences de l'orientation. Donc, c'est certain que c'est pas la même chose, mais au final, au niveau des, j'essaie de retrouver mon petit texte. Au final, je vous dirais que les opportunités d'emploi sont pas mal les mêmes, en ce sens que le baccalauréat en sciences de l'orientation, si on veut devenir vraiment conseillère en orientation, puis travailler dans les écoles, les cégeps, les universités ou même dans des organismes communautaires, il faut absolument faire la maîtrise pour pouvoir faire partie de l'ordre des conseillers conseillères en orientation du Québec. Mais en faisant le baccalauréat seulement, je vous dirais que c'est pas mal la même chose que faire le baccalauréat en relations industrielles. Bien que les deux formations sont pas pareilles, il y a quand même des ressemblances là. La relation d'aide, faut aimer les gens, faut vraiment aimer l'humain, faut vouloir aussi être empathique, faut avoir de l'écoute pour l'autre. C'est hyper important dans les deux sphères, que ce soit en relations industrielles ou en sciences de l'orientation. C'est certain que le volet psychologique est peut-être plus fort dans les sciences de l'orientation, tandis que dans le baccalauréat en sciences, en relations Relation. industrielles, on va plus voir le droit du travail, le volet économique, le volet socio-économique aussi. Donc ça, c'est des volets qu'on voit pas nécessairement en sciences de l'orientation. En sciences de l'orientation, on va plus s'attarder justement à la psychologie, à la socio-psychologie, à l'environnement qui entoure les gens, au milieu. Donc, c'est les principales différences là. Mais je vous invite à aller sur les différents sites des universités là qui expliquent vraiment très très bien les différences. Excellent. Ben ça, c'est éclairant pour les jeunes qui nous écoutent parce qu'on considère qu'il y a donc pas seulement qu'un parcours possible. Mm. On peut même choisir le baccalauréat selon ses intérêts. Si on a plus la fibre psychologique, relation Oui, d'aide versus plus côté technicalité, puis relation au travail que tu as expliqué. absolument.
Donc, ça, c'est intéressant. Au préalable, mais c'est sûr que ça prend un diplôme d'études collégiales. Oui. Pour Donc, les sciences de l'orientation, on se doit d'avoir les méthodes quantitatives avancées au cégep pour pouvoir avoir accès là, au baccalauréat. Mais pour les relations industrielles, là, il faut simplement un DEC. Là. Il n'y a pas besoin de d'autres préalables là, pour pouvoir rentrer. C'est pas nécessairement des deux baccalauréats qui sont contingentés, c'est plus quand on tombe à la maîtrise en sciences de l'orientation que là ben c'est certain qu'il y a moins de candidats là qui sont moins d'étudiants qui peuvent être admis. Okay. Il y a des jeunes aussi qui nous écoutent fort probablement qui pensaient que pour exercer en ressources humaines, il fallait avoir une bonne base aussi en administration. Est-ce que c'est des fausses rumeurs ou Ben en fait, c'est un plus, c'est un atout de l'avoir. Moi, honnêtement, je suis pas très bonne dans les tableaux Excel, par exemple, dans la mise en page de documents. Tout ce volet-là, c'est pas moi la meilleure. J'ai des collègues qui sont très, très, très forts et fortes là-dedans. Donc, tu sais, c'est une belle équipe, hein, les ressources humaines. C'est ça dans toutes les entreprises. On se tient, on s'entraide, on collabore, on se demande des conseils et tout ça. Donc, quand on a un projet à faire, il y a toujours quelqu'un qu'on sait qui est plus fort dans un côté, peut-être l'administration. C'est cette personne-là qui va prendre ce volet-là. Mais honnêtement, c'est pas non plus une barrière. Donc, oui, il y en a beaucoup qui vont faire, par exemple, le bac en administration, volet gestion des ressources humaines. Ça aussi, c'est un beau parcours, un très, très beau parcours qui peut amener le jeune à vraiment parfaire ses connaissances au niveau de l'administration puis des ressources humaines. Mais pour ceux et celles qui ne le feraient pas, je pense pas non plus que c'est un frein à avoir une belle carrière par la suite. Génial. Donc, encore une fois, ben, on constate qu'il y a plusieurs possibilités de formation qui mènent aux ressources humaines. C'est ça qui vous intéresse à la maison. Par ailleurs, toi, tu t'occupes de la dotation, donc recrutement. Quelles autres activités c'est possible d'exercer là, chez Revenu Québec? Peut-être les autres secteurs en RH? Ben, en fait, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a 4 grands secteurs des ressources humaines chez Revenu Québec. Il y en a qui peuvent se spécialiser en développement organisationnel. Donc ça, c'est vraiment des projets de l'organisation pour amener à faire évoluer l'organisation. Donc du développement organisationnel, ça peut être autant l'organisation des groupes de personnes ou une seule personne qui veut se développer. Donc, eux vont être là pour parfaire des formations, puis des plans là, à long terme afin d'amener là, toujours que l'organisation ou que la personne ou que le groupe de personnes soit toujours de meilleur en meilleur, s'améliore de jour en jour. Il y a aussi un volet qui est la SST, donc santé sécurité au travail. C'est un super beau volet aussi qui est très prisé par les nouveaux diplômés là. Ça et le développement organisationnel honnêtement. Donc, santé sécurité au travail, ils vont autant pour le physique, autant pour le psychologique. Donc, ils vont regarder pour mettre des plans en œuvre. Là, ils vont poser des actions pour améliorer la vie, que ce soit pour le mental ou le physique des gens. Surtout dans une crise comme on vit présentement, je peux vous assurer que la santé sécurité au travail chez Revenu Québec travaille jour et nuit là, oui, pour essayer de mettre en place là, différentes choses pour nous aider à un retour au travail là, dans les bureaux le plus rapidement possible. Sinon, on peut penser aussi aux relations professionnelles. Donc, il peut y avoir, par exemple, des conventions collectives avec les syndicats. Si on aime ça, être à une table de négociation, puis bon, de faire valoir nos points avec des tableaux, avec des preuves à l'appui, les relations professionnelles peut être vraiment intéressant pour toi. Sinon, il y a aussi le volet droit du travail, donc quelqu'un qui
on dirait, aurait une plainte à formuler par rapport à un gestionnaire qui lui aurait dit ou fait quelque chose ou un autre employé. Eux, les relations professionnelles, le droit du travail sont vraiment là pour épauler les gestionnaires puis les employés à ce que ça n'aille pas trop loin là, dans la justice et tout ça, puis qu'on règle ça vraiment à l'interne. Donc, c'est vraiment plein de volets. Paye et avantages sociaux aussi, faut pas les oublier, sont hyper importants. Eux autres aussi travaillent très, très fort. Donc c'est vraiment eux qui regardent là, les vacances, les payes de vacances, les salaires. Si on a pris un congé, il faut qu'ils ajustent les payes en conséquence. Donc, si on aime un peu les chiffres, on aime un peu l'humain, ce volet-là, paye et avantages sociaux peut être vraiment très intéressant là, pour un jeune. Génial. Donc, c'est sûr qu'à Revenu Québec, en fait, les ressources humaines, si je comprends bien, sont divisées en 4 départements. On vient d'en parler. Oui. Est-ce que ça serait possible, par exemple, pour quelqu'un qui désire travailler aux ressources humaines, mais dans une plus petite entreprise, qui est à exercer justement, qui est à honorer, mettons, tous ces chapeaux-là d'un conseiller en ressources humaines? Ben absolument, c'est le petit point que j'ai oublié là de faire mention, c'est que la plupart des gens en ressources humaines sont appelés des généralistes. Donc le généraliste va être appelé à faire un peu de tout ce que je viens de mentionner. Donc son quotidien là, ben il est encore plus varié que le mien, je pense bien, parce qu'il touche vraiment à toutes ces sphères là. C'est lui qui va faire la paye des candidats, c'est lui qui va peut-être arranger un imbroglio entre deux employés. Par la suite, c'est lui qui va mettre en place avec le directeur de production, par exemple, un plan de développement organisationnel. Tu sais, on peut être aussi appelé à faire un peu de tout ça. Puis je pense que à un moment donné, il y en a qui sont vraiment faits pour être généralistes et toucher à tout. Il y en a d'autres qui ont un dada, comme on dit, là, dans une sphère en particulier, qui sont vraiment passionnés de ça. C'est ça qu'ils aiment le plus faire. Fait que ça dépend vraiment ce qu'on veut, mais des opportunités pour aimer son travail puis vraiment aimer les tâches qu'on fait, là, à 100%, c'est possible, j'en suis persuadée. Puis chez Revenu Québec, par exemple, est-ce que c'est possible de transférer d'un département à l'autre pour justement explorer quelle sphère on préfère, où est-ce qu'il est notre dada, notre préférence, justement? Oui, c'est possible. Il y a différents processus de dotation, justement, là, comme je le mentionnais tantôt, qui peuvent rendre ça possible. Par exemple, là, on a un projet de mobilité interne à la DGRH, donc à la Direction générale des ressources humaines. Ça, c'est que pendant un congé de maternité d'1 an, on peut ouvrir un poste à toute la direction générale. Donc, en autant que ce soit sur le même niveau d'emploi, on peut postuler là sur l'autre poste, puis ça nous permet pendant 1 an, pendant le temps du congé de maternité, d'aller explorer une autre fonction. Puis par la suite, on revient sur notre poste qu'on avait. Puis on peut continuer nos fonctions ou postuler plus tard sur ce poste-là s'il devient vacant. Là. Mais oui, c'est des belles possibilités que nous offre Revenu Québec, absolument. Donc ça sera un avantage à travailler pour Revenu Québec, justement cette mobilité-là qui est possible à travers les départements aux ressources humaines. Super. Oui, puis oui, vas-y. On est toujours aussi appelé à travailler en collaboration avec les autres secteurs. Tout n'est pas toujours dotation 100%. Donc, des fois, on a un gestionnaire qu'on l'accompagne dans son processus, puis tout à coup, il nous pose une question sur les conditions de travail, sur le salaire du candidat. Oups, OK, ben là, moi, c'est plus dans mon champ de compétences. Donc, je vais aller poser la question aux gens des payes et avantages sociaux. Eux vont me répondre. Donc, tu sais, on est toujours en lien, en collaboration avec les autres secteurs. Encore dans les dernières semaines avant la pandémie, là, j'étais sur un projet spécial justement pour la Direction générale des ressources humaines, mais il y avait
moi qui étais à la dotation, il y avait un autre conseiller qui était du développement organisationnel, puis on était 5-6 personnes de plein de sphères de revenus des ressources humaines, puis on travaillait sur un projet commun. Donc, d'en apprendre davantage sur les rôles et responsabilités des autres dans d'autres départements, c'est chose quotidienne chez Revenu Québec. On n'est pas cloîtré à faire seulement nos tâches. On peut s'ouvrir sur un monde extérieur là, sans aucun problème. Puis c'est positif aussi pour parfaire ses connaissances, puis justement, Absolument. toujours dans l'amélioration continue des stratégies, puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer de nouveaux gestionnaires et tout. Donc, je comprends que la collaboration à travers les RH, c'est super important chez Revenu Québec. En terminant, Rosalie, parce que je vois que le temps file, j'aimerais peut-être que tu nous glisses un mot par rapport aux outils ou le système que tu utilises dans le cadre de ton travail qui facilite la sélection de candidats puis tout le processus de dotation finalement. Ben absolument. Chez Revenu Québec, on a depuis quelques années un logiciel. On travaille avec ce logiciel-là à tous les jours. Il s'appelle Cyrel. Donc, c'est un outil de travail, mais aussi c'est la place où les candidats qui sont intéressés à avoir un emploi chez Revenu Québec peuvent postuler. Donc, ils se font un dossier de candidature en ligne. Puis, moi, par la suite, je suis en mesure, avec mon équipe, d'aller faire des recherches dans ce système-là, dans Cyrel, par mots-clés, pour aller chercher, selon les besoins des gestionnaires, aller chercher des candidats qui seraient hyper intéressants pour nos postes. Donc, c'est une banque de candidatures là, de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Puis avec nos recherches, avec vraiment précisément ce que l'on recherche, on est capable d'aller sortir des CV. Donc, c'est hyper efficace, hyper pertinent comme outil de travail. Puis aussi, un outil que je voulais aussi vous présenter aujourd'hui, c'est des canevas d'entrevue. Honnêtement, à cause de la confidentialité des questions d'entrevue, je ne pouvais pas vous en présenter un, mais je peux vous mentionner que les canevas d'entrevue, c'est un des outils les plus importants dans notre travail. On se doit des personnaliser, donc on n'a pas le même canevas d'entrevue pour chacun de chacune de nos entrevues. On va vraiment le personnaliser selon les besoins des gestionnaires. Fait que c'est vraiment le fun à faire. Ça, c'est une tâche peut-être un petit peu plus administrative, mais il y a quand même pas mal aussi d'analyse, à savoir si la question est de bon niveau pour le poste, savoir si la réponse du candidat va être comment je dirais, va donner assez de matière pour qu'on prenne une bonne décision par la suite. Donc, on veut pas une question que finalement, la réponse va être vide. Non, on veut une question qu'on va être en mesure de peut-être poser une sous-question ou on va être en mesure d'analyser qui est vraiment cette personne-là puis si ça serait la bonne pour notre poste. Donc, ça, moi, c'est mon dada, là. J'adore ça. J'adore faire les canevas d'entrevue. Puis après ça, quand on arrive aux entrevues, les gestionnaires, ils trouvent ça le fun. Puis c'est ça, des belles entrevues. Puis ça donne que c'est vraiment des entrevues qui sont enrichissantes puis qui nous donnent tout l'essentiel pour prendre une bonne décision. Donc, c'est aussi un outil très important dans un rôle de conseiller en ressources humaines. Excellent. Super. Bien, merci beaucoup, Rosalie, pour toutes ces précisions-là par rapport à ton travail. Vraiment, on sent que tu es passionnée des ressources humaines, puis aussi que tu es fière de travailler pour Revenu Québec. On le sent bien. À la maison, bien, j'espère que ça a pu répondre à plusieurs de vos questions. Si vous en avez d'autres pour Rosalie, encore une fois, c'est possible de les mentionner dans les commentaires. Puis même suite à la diffusion, on pourra y répondre avec plaisir. Je remercie tous les jeunes qui ont été connectés avec nous aujourd'hui, qui ont pris les moyens pour s'informer des possibilités d'emploi en ressources humaines. On espère que ça a été éclairant pour vous. Puis merci encore, Rosalie, pour ton temps. On est très heureux de t'avoir pour les Je m'oriente en live. Ça m'a fait un grand plaisir. Bye bye à tous. Bonne journée.